En 1998, la Côte d'Ivoire l'a découverte comme Miss. La nouvelle Miss Côte d'Ivoire pour cette année 1998. Mais après les paillettes, Laetitia Ncho a choisi de se lancer dans une autre carrière, l'entrepreneuriat. Là, c'est de la femme entrepreneur qui parle justement. Bien la femme entrepreneur, surtout pas la Miss. L'ex-Miss dirige aujourd'hui le groupe Addict, une entreprise spécialisée dans la communication et le marketing. Elle fait partie du top 100 des leaders africains de demain désignés par le magazine Forbes. Là, on est déjà lancé, on ne peut plus faire marche arrière, donc on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. 24 heures avec Laetitia Ncho, la Miss devenue businesswoman. Ça fait 2 ans. 2 ans que je fais du sport tous les matins, 6 heures du matin. Avant d'attaquer sa journée de travail, Laetitia Ncho a un rituel, la boxe, sous la direction de son coach personnel. Ok, ça c'est bien. Ok, ça c'est bon. Monter sur le ring et donner des coups. Un exercice qui lui permet de mieux affronter sa journée. Par exemple, là, aujourd'hui, je suis sous pression parce qu'on a un gros événement demain. Donc, je crois que ça me permet également de me préparer mentalement. Donc là, j'évacue un petit peu tout ce qui ne va pas. Demain, elle organise un salon consacré à l'investissement et à l'épargne. C'est l'un des plus gros marchés que la chef d'entreprise a décroché. Alors, pas de temps à perdre, il lui reste moins de 24 heures. De retour à son appartement, Laetitia finit sa préparation. C'est quand même important d'être toujours bien mise, parce que comme on dit, c'est toujours mieux que d'arriver moche, et puis c'est toujours plus agréable à regarder. Après, même dans la façon d'être, faut jamais en faire trop, parce qu'après sinon on devient autre chose ou une autre personne. Donc j'essaie toujours d'avoir au moins un maquillage qui soit le plus nude possible. Parce qu'il ne s'agit pas d'être une autre personne non plus, en fait. Donc, c'est important, mais je le fais rapidement. Oui, Mira. Pas le temps de terminer son maquillage. Le téléphone sonne. C'est une urgence. Là, qu'est-ce qui se passe exactement ? Alors, en fait, j'ai un client qui a besoin que je puisse l'aider en urgence sur un dossier et il part à 8h30. Alors. Oui. Si Laetitia Ncho est constamment sollicitée, c'est qu'elle gère plusieurs affaires en même temps. L'ancienne Miss est à la tête d'un groupe composé de 5 filiales. Événementiel, conseil en marketing, communication, mais aussi conciergerie. Son groupe réalise chaque année un chiffre d'affaires de 600 millions de francs CFA. Une belle réussite pour celle que les Ivoiriens ont découvert dans un concours de Miss. 1998, c'est l'année de son couronnement. La nouvelle Miss Côte d'Ivoire pour cette année 1998, Mademoiselle Ncho Laetitia. Quelques années plus tard, la jeune femme décide de se lancer dans les affaires. Un nouvel univers où elle a dû se battre pour se faire une place. On vous connaît par exemple en tant que Miss Côte d'Ivoire, mais Miss Côte d'Ivoire c'est pas un métier. Donc du coup, c'était quand même compliqué de montrer qu'on était compétent. Donc c'est pour ça que j'ai intégré une agence de communication comme responsable stratégie et développement. Et c'est comme ça que donc au fil du temps, j'ai commencé à monter donc ma première entreprise, la deuxième, la troisième. Aujourd'hui, ce qu'elle a construit parle pour elle. C'est l'une des chefs d'entreprise les plus médiatiques du pays. Il dit en fait qu'il va le faire lui-même rapidement. Et puis, voilà. On va regarder comment on gère ça. Je veux voir ça. Ça ne s'arrête jamais, malheureusement. Ça ne s'arrête jamais, car Laetitia Ncho a une façon bien à elle de gérer son entreprise. 8h, l'ex-Miss arrive au bureau. Bonjour.
Bonjour, ça va? On a besoin d'une urgence. Dans son entreprise, elle emploie une vingtaine de personnes, presque exclusivement des femmes. Agenda jour à la page, 4 couleurs, grammaire. Oui, ça c'est très bien, c'est ça qu'il faut envoyer. Une politique de recrutement qu'elle assume. Oui, c'est volontaire. Disons qu'à compétence égale, quand je recrute, à compétence égale, je prends toujours une femme. Parce que je trouve que les femmes, on est un peu lésées. Et je trouve que justement, si on prend un petit peu toutes les questions de genre, les femmes sont rarement au devant des choses, malheureusement, alors que c'est nous qui dirigeons le monde, n'est-ce pas? Donc girl power, quand même. Laetitia Ncho est concentrée. Elle garde toujours un œil sur ses équipes. C'est important de s'assurer auprès de tout le monde que chacune maîtrise bien son rôle, même si j'ai confiance en tout le monde. Mais régulièrement, on est obligé de faire des points de checklist pour s'assurer qu'on n'a absolument rien oublié. Moi-même, je suis au quotidien auprès d'elles, donc j'ai conscience des efforts ou de tout ce qu'elles sont en train de faire. Et je leur montre que justement, je mets la main à la pâte et que je suis au charbon sur le terrain avec elles. Donc c'est important. Dirigée par l'exemple, c'est comme ça que la jeune patronne mobilise ses équipes. Mais ce matin, elle ne va pas rester longtemps au bureau. Il est 9h et Laetitia le sait, la journée sera longue. Commune de Cocody, Abidjan. C'est à l'hôtel Ivoire que Laetitia organise son salon consacré à l'investissement. À 24 heures de l'événement, la tension monte. Un salon de ce genre, c'est une grande première pour la chef d'entreprise. Donc c'est la première fois que s'organise un événement autour de l'épargne, de l'investissement. Donc d'être l'agence qui a été choisie, c'est un gros challenge en fait. Donc on ne peut pas se louper. Et surtout que ce sera ouvert demain par le vice-président. Donc du coup, c'est assez gros pour nous. Alors pour que l'événement soit une réussite, Laetitia est venue passer au crible toute l'organisation. Dans quelques heures, les officiels feront leur discours dans cette salle. Mais rien n'est prêt. Laetitia Ncho Traoré, je gère c'est nous le client. Ce qui me dérange, c'est que si je mets la baffe juste à droite, attendez, venez, on va regarder ensemble. Ici, c'est très bien. Par rapport à la porte, ça nous laisse l'espace en fait pour pouvoir circuler. À moins de 24 heures, je ne sais pas si j'ai vraiment de l'émotion, mais je ne sais pas comment je la décrirais. Je dirais que je ne suis pas quelqu'un qui suis très stressé par nature. Enfin, en même temps un petit peu, mais et je suis excellente sous stress. Je dis juste et je prie juste que tout se passe bien. Après, on a forcément des réglages de dernière minute, mais là, on est déjà lancé, on ne peut plus faire marche arrière, donc on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Tout doit être prêt pour demain matin. Et aucun détail n'échappe à l'experte en événementiel. Non, ça, c'est pas bon, ça. Parce que si tout le monde est ici, le podium ne peut pas être là-bas. Ça n'a pas de sens. On se comprend, non? Non, parce que le plus gros est ici. Donc le truc ne peut pas être là. L'écran est là, mais on mettrait le podium quelque part là. D'accord, ok. Et ouais, non, ça me convient pas là. L'organisation du salon, pour elle, c'est un marché important, mais pas seulement. Elle espère qu'il sera aussi une carte de visite pour conquérir de nouveaux contrats. Très souvent, l'image est plus importante que le reste. Parce que plus vous construisez votre réputation, et après, ça vous ramène de l'argent. C'est la Miss Côte d'Ivoire qui parle? Non, là, c'est la femme entrepreneur qui parle, justement. Bien, la femme entrepreneur, surtout pas la Miss. Parce que la Miss, c'est un an. Et comme j'aime bien dire, Miss Côte d'Ivoire, c'est pas un métier. Donc là, c'est la femme entrepreneur qui parle. Merci. Il est 23h. La chef d'entreprise s'éclipse dans sa chambre. Elle passera la nuit à l'hôtel pour pouvoir être sur le salon demain très tôt. La fatigue est là, mais pas question pour Laetitia de se coucher tout de suite. Il reste encore des détails à régler. On a toujours des gens qui vont vous appeler à la dernière minute. Il est très tard, mais à la fin de la journée, tout doit rouler. Donc comment on fait? Donc je pense que pour réussir dans ce métier, ou en tout cas dans ce que je fais, il faut aimer son travail, il faut aimer ce qu'on fait. Laetitia Ncho espère que ses efforts paieront demain. Si l'organisation du salon de l'épargne est une réussite, elle aura conquis de nouveaux clients et surtout consolidé son image de marque. Vous n'avez pas déplacé l'élément là.